Des résultats officiels qui parlent de plébiscite en faveur du président sortant. Oui, près de 82% des voix, c'est conforme, on est dans la ligne aux résultats annoncés depuis 15 ans par le pouvoir. Score étonnant d'abord parce que dans plusieurs régions du pays, les gens sont hostiles au pouvoir Bouteflika, comme la Kabylie ou les Aurès, des régions où le pouvoir, les hommes du président ont eu beaucoup de mal à tenir des meetings. Score énorme pour un premier tour, il y avait tout de même 6 candidats. Résultat surprenant vu l'état du président, on a vu hier qu'il a eu beaucoup de mal à déposer un bulletin dans l'urne, on le revoit à l'image. Il ne peut plus se déplacer tout seul, il ne peut plus s'adresser au pays. C'est la victoire d'un clan, le clan Bouteflika, qui comprend ses frères, dont Saïd Bouteflika, des généraux, sa garde rapprochée. Nous serons désormais gérés par des communiqués lus par la télévision d'État, disent les Algériens. Le pouvoir est plus opaque que jamais. Alors son rival et ancien Premier ministre n'a pas attendu. Il a refusé déjà de reconnaître la victoire et en plus il dénonce une fraude massive. Oui, en 2004 déjà, lorsqu'il s'était déjà présenté face à Bouteflika, il avait dénoncé une fraude à échelle industrielle. Cette fois, il parle de fraude massive. Enfin, le scénario est le même. Il ne se faisait de toute façon aucune illusion sur ses chances de victoire. Il se prépare pour l'avenir. Ali Benflis sait que c'est le dernier mandat. Ce 4e mandat, c'est le dernier de Bouteflika, ça c'est sûr. Et peut-être le dernier aussi d'un régime à bout de souffle. Alors on va se projeter un petit peu. L'avenir de l'Algérie. On sait que l'Algérie a été épargnée par le printemps arabe. Quelle est la suite ? Oui, le pouvoir a dû acheter véritablement la paix sociale pour ne pas subir le même sort que ses voisins libyens, tunisiens ou égyptiens, pour étouffer dans l'œuf chaque émeute, chaque revendication. Depuis 2011, la manne pétrolière, c'est-à-dire les recettes qui proviennent des exportations des hydrocarbures, permet de soutenir à coup de subventions les denrées de base, de financer d'énormes programmes de construction de logements, de financer des crédits pour les jeunes. Tout ça a un coût énorme, des dizaines de milliards de francs. Mais les experts prédisent la fin prochaine de cette rente pétrolière. Les gisements diminuent. Or, toute l'économie du pays est basée sur cette économie, sur ces hydrocarbures. Aujourd'hui, de nombreux Algériens redoutent une guerre civile dans quelques années, lorsque la manne pétrolière sera épuisée. Malika, merci beaucoup. Les images étaient signées Serge Chéru.